Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends pour une petite journée avec moi pour resituer la chose. Donc je suis au Maroc, non pas pour des vacances mais je suis venue pour un décès, donc je suis venue pour l'enterrement de mon grand-père. Voilà, du coup là c'est mon avant-dernier jour au Maroc et du coup j'aimerais en profiter pour faire quelques achats avant de repartir. Je suis restée ici à peu près une semaine. Ouais c'est ça, tout pile une semaine en fait, hein. Je suis venue un vendredi et du coup je pars demain. Voilà, j'aimerais aller en ville pour faire quelques achats, des petites choses que je dois prendre avec moi que je vous montrerai dans une prochaine vidéo dès que je serai de retour sur Paris. Et je voudrais également aller au hammam parce que venir au Maroc sans aller au hammam c'est juste pas possible. Et aller du coup après chez le coiffeur, voilà. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps parce qu'en fait on habite à la campagne. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir. Vous allez voir à peu près les endroits où est-ce que je suis. Du coup la maison est à la campagne et pour descendre en ville c'est assez compliqué. Surtout que en fait on est venu du coup à l'improviste, hein, vu que c'était pas du tout prévu. On est venu pour un décès. On n'a pas du tout trouvé de voiture de location et il faut qu'on prenne deux taxis différents pour aller en ville et vraiment c'est vraiment une galère pas possible, je vous dis pas. Les taxis ça prend un temps fou pour venir. Du coup voilà, et en fait c'est ce qui nous fait perdre énormément de temps. Parfois on peut rester, franchement ici devant la maison on peut rester plus d'une demi-heure à attendre un taxi. Donc voilà, c'est assez pénible, mais bon on n'a pas le choix. Et vu qu'on est en plein été et en plus en ce moment c'est la période de l'Aïd, donc c'est encore d'autant plus compliqué pour trouver des voitures de location. Donc voilà, je vais faire tout ça, je vais vous montrer un petit peu ma petite journée. Je viens de rentrer, on a enfin fini tout ce qu'on avait à faire. Et là, je vais m'atteler au rangement de la valise. Parce que finalement, en fait, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et en plus de ça, en fait, on a fait des achats jusqu'à la dernière minute. Je vous dis pas, c'est un bordel. Ça me fait mal à la tête à l'idée juste de le ranger. Parce qu'il y en a partout. Et le problème, c'est que quand on est venu juste avec une petite valise de 10 kilos. Puisque le billet qu'on avait pris, on avait juste le droit à une valise de 10 kilos. Et puis de toute façon, on était venu sur vraiment à l'improviste. Et en fait, là, on a un bagage de 20 kilos en plus. Donc on a 30 au total. Et le souci, c'est que, en fait, j'étais complètement idiote et surtout, j'y ai pas pensé. C'est qu'en plus de ça, j'ai pas d'autre sac à part ma petite valise. Et j'ai acheté tellement de choses que ça rentrera jamais, au grand jamais, dans ma petite valise.
Donc je sais pas du tout comment je vais faire. En plus j'ai pas mal de choses qui se cassent et tout. Franchement, je suis un peu saoulée. Je suis un petit peu saoulée. Je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai 36 000 sacs. En plus, il y a plusieurs sacs, plusieurs choses dans les sacs. Il faut que je sépare les miens de ceux de ma tante, de ceux de ma mère, etc. Il faut surtout que je trouve où mettre tout ça. Je vais quand même pas mettre ça dans des sacs en plastique. Et le souci, c'est qu'on habite, comme je vous ai dit, loin de tout. Et que là, bah, c'est juste pas possible d'aller acheter un truc à la dernière minute. Bon, comme vous voyez, je suis encore en djellaba. Je suis encore en djellaba, mais je peux juste pas partir pour acheter autre chose. Bon, je suis en djellaba parce que quand je viens au Maroc, eh ben, j'adore ça. J'adore me mettre en djellaba, donc du coup, j'en profite quand je suis ici. Voilà, donc il va falloir, eh ben, je vais m'atteler à ranger tout ça. Aujourd'hui, je vous prends pour une nouvelle vidéo avec moi. Alors là, je suis à l'aéroport. Vous voyez, je suis à l'aéroport. Je suis en direction du coup pour rentrer chez moi, pour aller voir mes petits loulous. Je vous dis pas, j'ai hâte d'aller les voir. Ils m'ont énormément manqué, donc voilà. Je vais aller retrouver mes petits loups, mon mari, ma petite vie. Je vous dis pas, ça a été très compliqué. Cette semaine a été assez compliquée, surtout hier. Franchement, pour vous faire une petite confidence, si elle se met à parler en même temps que moi, on va pas y arriver. Hein. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, je disais que du coup, je suis partie hier pour voir mon grand-père au cimetière. Et ça a été très compliqué parce que j'ai encore du mal à me dire que quand on me dit tu vas aller voir ton grand-père, et pour moi j'ai encore l'impression que quand je vais aller voir mon grand-père, je vais le voir en vrai. Et du coup quand j'y vais et que je vois une tombe, c'est encore très compliqué. Donc je l'ai très mal vécu, je l'ai pris pour moi, je ne l'ai dit à personne, je l'ai raconté juste à mon mari parce que j'ai pas envie de blesser ni ma mère ni mes tantes parce que c'est encore très dur pour eux. Mais ça a été très compliqué et ça a été encore un peu compliqué ce matin, surtout qu'on est passé devant le cimetière en partant. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Maintenant, moi, il se repose et il est bien là où il est. Et moi, je vais aller retrouver mes petits loups, je vais aller retrouver ma petite famille et j'ai hâte. Coucou. Et voilà, je suis rentrée. Il est mon petit bébé avec moi. Petit bébé. J'ai piqûre, Nouné. Nouné, la piqûre? Oui, j'ai piqûre. Parce qu'elle est partie. Elle n'est pas là. Elle est partie où? Elle n'est pas à la maison. Ouais, elle est partie où? Hein? Elle est partie où? Avec papa. Elle est partie où avec papa? Hein? Elle est partie où avec papa? Avec le docteur. Chez le docteur. Notre petit chat est un peu malade, elle se gratte de partout, on ne sait pas ce qu'elle a. Et du coup, elle est partie voir le docteur. Pourquoi? Elle est partie voir le docteur avec papa.
Pourquoi Parce qu'elle a un bobo. Ah, Didi, jamais. Et voilà, je suis rentrée avec mon petit bout de chou qui vient de se réveiller de la sieste. Et ma petite loulou, t'as fait encore la sieste. Oh bébé. C'est un bébé, une totote. Apparemment, ils ont retrouvé leur tétine de naissance qui était cachée. Et ils jouent avec. T'es content de voir maman? C'est- T'es content de voir maman? Ouais. C'est vrai? Hein? T'es content de voir maman? Fais bisous à maman alors. Avec la totote? Non. Tu mets une totote? T'es un bébé? T'es un bébé qui met une totote? Non, Didi. T'es pas un bébé qui met une totote? Non. Ben non. Il est foufou. Ah, c'est réveillé ma petite leloute. T'es réveillée? Regardez-moi les petits cheveux. Didi, il est là. T'as mis ta titi? Non, c'est pas C'est pour les bébés, la totote. pourquoi. Non, c'est Oui. pas Toto, ça tétine. C'est pas la totote, c'est la tétine. C'est bien la donnée, regarde. Qui c'est qui t'a donné la totote? Ah, c'est papa. C'est papa qui t'a donné la totote? Non, La tétine? Oui, la tétine, c'est pas la donnée, la tétine. Elle s'appelle pas la totote? Non, non. C'est la C'est la totote. totote? C'est non, c'est pas ça, c'est la totote. Voilà, j'ai retrouvé mes petits loups. Ouais, moi aussi, j'ai mis la totote. J'ai retrouvé mes petits loups, je vous dis pas, c'est un pur bonheur. Ah, mon petit chat. J'ai l'impression qu'ils ont grandi en une semaine. Ah, Tiens, Doudou. ah merci, ils m'ont donné le doudou, la totote pour pas que je pleure. Ouah, 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 ouah. Ça va. Tiens. Tu veux que je prenne celle-là? Ah, il y a la totote. Mais on jette pas le doudou, enfin. C'est ta maman, mon cœur. Mais c'était ta maman. Tu veux donner tétine à maman? Oui. Oui. Le doudou. Je sais pas, va le chercher. Et là, ça c'est le doudou à Wael. Doudou, allez. Oui, c'est le doudou à Wael. Non, c'est un doudou à maman. Bon, je vous laisse parce que je pense que ces petits loups ont besoin de jouer un peu avec maman. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu. Non. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il peut pas venir chez nous. Il est dans la forêt, pas que les dans le ciel. Non, il est pas dans le ciel. Il est dans la forêt, très très loin. Oui, il est dans la forêt, c'est très loin. Il va pas revenir. Non, non. Ah non, non. Il n'y a pas les gros à revenir au pain. C'est pas les maisons en roulis. Nous, on a les maisons en briques et lui, il n'a pas le droit de venir chez nous. Non, en vrai, c'est pas les maisons obliques. Nous, on a les maisons en briques. Non. Non, on a les maisons comment alors? Non. Parce que le loup, il souffle sur les maisons en pagne. Il peut pas souffler sur les maisons en briques. Sinon, ça lui fait mal. Et bien, sinon, il aura mal au ventre. Ouais. Parce qu'il va pas revenir après. Ah bah non. Il va manger les petits cochons. Il va aller manger les petits cochons? C'est pas moi les petits cochons. Ah non, c'est pas toi le petit cochon. Non. Toi, t'es le petit whale. La Ouais. maman. Et maman et papa, ils te protègent. Ouais. Et ils laissent pas le loup te manger. Non. Non, bah non. Maintenant, il ne faut pas revenir. Sinon, il peut ouvrir la porte. Ah non, on va pas lui ouvrir la porte. Toi, tu as peur? Non. Tu as pas peur? Non. Tu as raison, mon chéri. Il faut pas avoir peur. Non, il n'est pas là.